Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, donc toujours sur les thématiques un petit peu aux alentours de la saison sombre d'Halloween, Samhain. Il y a le Adorabissal Oracle que j'avais envie de vous présenter, que j'ai depuis un moment. C'est un oracle qui est déjà sorti il y a quelques temps. Il est auto-publié, il est disponible sur Etsy. Et la créatrice fait du réassort et des réimpressions régulièrement. Donc si vous souhaitez vous le procurer, il est toujours disponible. Et je le vois pas très souvent passer sur des chaînes francophones. Donc j'avais envie de faire un petit flip fou aujourd'hui avec vous. Donc il se présente comme ceci. Il arrive dans cette boîte et j'aime bien les boîtes comme ça en tin parce que je trouve que ça protège très très bien les cartes. Hop, il est vraiment très simple, très simple. Il n'y a pas de chichi en fait, et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu. Donc on a un petit guidebook, alors il est très original parce qu'en fait il se présente comme ceci, un peu comme un petit carnet de notes. Il n'y a pas les images, hein. On est vraiment sur un truc hyper basique avec simplement des mots-clés et une petite interprétation pour chacune des cartes et une explication sur les petites créatures représentées, et c'est tout. Donc vraiment c'est pour ça que je dis qu'il va à l'essentiel. Donc on est sur, alors là si je vous mets le dos, on est sur la seconde édition. Voilà, et donc en fait j'ai même pas le nombre de cartes. Il doit y avoir 36 cartes je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on est sur un petit jeu, il n'est pas très grand. Si j'ai une carte de tarot, je vais prendre une carte de tarot à côté de moi rapidement pour que vous puissiez comparer. C'est un tarot de chez Lo Scarabeo qui se présente comme ceci. Donc voilà, on est sur une petite carte, pas très haute et pas très large non plus. C'est super agréable parce que du coup il tient très bien dans la main. Limite il va être de la taille d'un petit Lenormand. Tenez, j'ai aussi une carte de Piatnik si je compare. Eh bien écoutez, c'est même plus petit, légèrement plus petit qu'un petit Lenormand traditionnel. C'est un peu plus large, mais voilà, on est vraiment sur des petites cartes et qui représentent, on va dire, des petits monstres, voilà, mignons, rigolos. C'est pas un jeu qui est là pour faire peur. On a le nom de cet animal en haut avec l'élément auquel il est associé, donc l'élément air, terre, feu et eau. Et en dessous, on a un mot-clé. Donc voilà, on peut uniquement se rattacher à ce mot-clé et à l'illustration pour faire des interprétations. Après, voilà, si on le souhaite, il y a le petit guidebook en complément. Au niveau de la qualité de carte, très bien. Franchement, le carton n'est pas très épais, mais on sent qu'il est solide et rigide. Il revient plutôt bien. Et on est sur un fini glacé. Limite au début, je pensais qu'elles étaient plastifiées les cartes. Pas du tout, hein, mais on est sur un fini glacé brillant et les cartes glissent très très bien. Les tranches sont neutres. Donc le dos se présente comme ceci. Et ensuite, c'est parti, on va regarder ensemble les illustrations.
ce qui est du flip fou de ce deck. Comme vous pouvez le constater, on a, ça touche un petit peu enfin, des mythologies différentes, je dirais. Il y a certaines représentations, certains monstres ou, enfin, c'est pas forcément toujours des monstres, hein, mais voilà, il y a certaines références, on va dire, voilà, avec des éléments que je connais. Voilà, le Kraken, Bigfoot, les Kitsune, Rusalka aussi. Mais voilà, il y a également d'autres représentations que je ne connais pas. Donc pour ça, effectivement, il faudrait se référer au guidebook pour avoir des informations complémentaires ou bien aller rechercher tout simplement sur internet. Bon, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est le mot-clé qui est associé sur cette illustration. Et voilà, l'animal, enfin, non pas l'animal, l'illustration en action, qu'est-ce que ça m'évoque en fait quand on se connecte à son intuition. Je trouve que ce jeu est très bien pour se connecter à son intuition au niveau des illustrations et des interprétations possibles. Écoutez, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais le jeu vraiment vous intéresse, je vous mets le lien vers la boutique Etsy de la créatrice dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.